Savais-tu que l'agglomération de Bastogne possède l'une des plus grandes stations d'épuration de la province de Luxembourg, avec une capacité de 27 500 équivalents habitants? Dis donc, 27 500, ça compte? En effet, et ça ne date pas d'hier. Une première station d'épuration de 10 000 équivalents habitants avait déjà vu le jour en 1955. Ça, c'est une ardeur d'avance. Le développement de la ville, de ses quartiers résidentiels, de ses écoles, en même temps que son attrait touristique et commercial, ont mené au remplacement de cette première station par un nouvel ouvrage sur le site actuel dans les années 90. Et de 2 alors? Oui, mais ça ne s'arrête pas là. De nouveaux quartiers et des zonings se sont encore développés autour de l'agglomération de Bastogne. De plus, la station devait être adaptée aux nouvelles normes européennes sur le traitement des nitrates et phosphates dans les eaux usées. Alors on a tout revu de fond en comble et on en a profité pour augmenter un peu sa capacité. Agrandir la station d'épuration et créer de nouveaux traitements, ça a dû en faire des travaux. Tout à fait. Et n'oublie pas que durant tout ce temps, la station d'épuration a continué à fonctionner normalement. Impossible de l'arrêter et de laisser filer toute la pollution vers la Wiltz. La rivière ne l'aurait jamais supporté. C'est qu'il ne fallait surtout pas risquer une pollution internationale. International? Eh oui, la Wiltz s'écoule vers le Grand-Duché de Luxembourg, tout proche. Heureusement, grâce au bon travail et à la vigilance des équipes de l'AIVE et de ses prestataires, tout s'est déroulé sans aucun problème. Impressionnant! Quel travail! Dis, tu m'expliques comment ça marche? Bien sûr. Pour bien comprendre, nous allons suivre le cheminement de l'eau depuis son entrée dans la station d'épuration jusqu'à son rejet dans la rivière. Je suis prête, tu peux y aller. Parfait. Pour commencer, tu te doutes peut-être que les eaux usées qui arrivent à la station d'épuration contiennent de gros déchets qui doivent être écartés afin d'éviter d'endommager les installations. Les eaux usées passent d'abord à travers une première grille qui retient ces détritus de grande taille. Canettes, bouteilles, branchettes, sachets et autres chiffons. Ce dégrillage grossier permet de collecter tous ces déchets dans un conteneur. L'eau est ensuite relevée par 4 vis d'Archimède jusqu'à la zone de pré-traitement, à partir de laquelle elle pourra s'écouler dans les différents ouvrages de la station d'épuration. À Bastogne, c'est également ici que les eaux excédentaires seront dirigées vers la ligne d'orage. Mais nous verrons tout cela plus tard. Dis, et les déchets de petite taille, il leur arrive quoi? Parce que je te parie qu'ils passent à travers ton dégrillage grossier. Ne t'en fais pas, tout est prévu. Pour extraire les petits détritus, les eaux usées passent ensuite par un dégrillage fin. Une grille de maille plus fine arrête les détritus. Ils sont compactés et une bande transporteuse les déverse dans un conteneur. Et pour les déchets sablonneux ou huileux, on fait comment? Une fois les eaux usées débarrassées des déchets solides, elles transitent par un dessableur-déshuileur longitudinal. Dans cette grande cuve tout en longueur, les sables sont piégés par décantation. Ils tombent et s'agglutinent au fond de la cuve. Ils sont ensuite raclés et évacués par aspiration vers un classificateur à sable. Ils y sont rincés puis séchés. Quant aux graisses et autres matières flottantes, de fines bulles d'air sont injectées dans la cuve pour accélérer leur remontée. C'est la technique par flottation qui est employée ici. Dis donc, ça fait déjà une grande partie de la pollution qui disparaît. C'est vrai. Pour la suite, la station d'épuration de Bastogne a recours au traitement biologique. Ces quelques étapes vont achever d'épurer les eaux usées. Et par quoi commence-t-on? Le flux d'eau usée est divisé et transite dans 2 premiers bassins circulaires, les décanteurs primaires. Les matières en suspension et autres substances plus lourdes que l'eau vont tomber au fond du bassin. Grâce à sa forme en entonnoir et une racle de fond, les boues sont poussées vers un piège central. Elles y sont aspirées et envoyées vers l'épaississeur. Nous y reviendrons. Ok, plus de matière en suspension et une partie des boues évacuées. Mais il reste encore de la pollution dans l'eau, non? Bien sûr, et principalement de la pollution dissoute, mais aussi des nitrates et des phosphates. Invisible à l'œil nu, cette pollution est l'affaire des bactéries du traitement biologique. Une fois réunies en un seul flux,
les eaux y entrent par le sélecteur. C'est là qu'elles sont mélangées au bout recirculé. Ce mélange passe ensuite dans un premier bassin d'anoxie. En l'absence d'aération, des bactéries présentes dans l'eau décomposent les nitrates pour en récupérer l'oxygène. Un second bassin d'anoxie a été créé pour permettre d'achever le processus de dégradation des nitrates. Ensuite vient l'aération. De fines bulles d'air sont injectées depuis le fond du bassin. D'autres bactéries entrent alors en action. Stimulées par l'aération, elles se multiplient et ensemble dévorent la pollution dissoute. C'est cela l'épuration par boue activée. Terrible! Et toute la pollution dissoute est mangée par les bactéries? Presque. En réalité, il faudra encore s'occuper des phosphates qui sont en partie consommés par les bactéries, mais pas suffisamment. Ici, on a besoin d'un produit supplémentaire. Ah oui? Pour poursuivre l'élimination des phosphates, on injecte de toutes petites doses de chlorure ferrique. Ce produit fait précipiter les phosphates. Ils se mêlent alors aux boues et sont évacués à partir des boues décantées du clarificateur. Et voilà comment la pollution dissoute est retirée des eaux. Génial! Mais toutes ces bactéries, qu'en fait-on? On ne peut pas non plus les laisser dans l'eau. Tu vas voir. Les eaux chargées des bactéries poursuivent leur chemin vers le clarificateur. Ce bassin est le plus grand jamais construit par l'AIVE avec ses 33 mètres de diamètre. L'eau épurée y est séparée des boues par gravité. Les boues coulent au fond du bassin, d'où elles sont extraites. La plus grosse partie est renvoyée dans le bassin d'aération pour consommer une nouvelle quantité de pollution. Le surplus va rejoindre les boues primaires dans l'épaississeur. À la sortie du clarificateur, l'eau épurée transite par un chenal Venturi dans lequel le débit est mesuré avec précision. Elles sont ensuite renvoyées dans la Wiltz qui coule à proximité. Et voilà, mission accomplie. Pas tout à fait. Tu ne m'as pas dit ce qui arrivait au bout. Oups, tu as raison. Les boues évacuées du décanteur primaire et les boues excédentaires évacuées depuis le clarificateur sont stockées dans un épaississeur. L'eau qu'elles contiennent s'en écoule progressivement. Elles sont de plus en plus concentrées. C'est important pour la suite. La suite? Cela ne suffit donc pas? Eh non, loin de là. Ici à Bastogne, les boues sont même très importantes. Après leur séjour dans l'épaississeur, elles sont envoyées dans le digesteur. Pendant une vingtaine de jours, elles y seront chauffées et remuées pour que leur digestion produise du biogaz qui sera stocké dans le gazomètre. Du biogaz? Tu veux dire que les boues servent à produire de l'énergie? Tout juste, de l'énergie verte grâce à l'épuration. Ce biogaz servira à produire de la chaleur, notamment pour chauffer les locaux de la station d'épuration et le digesteur lui-même. Les boues sortant du digesteur sont ensuite déshydratées par une centrifugeuse. Elles seront valorisées en tant que combustible. Encore de l'énergie. L'air des espaces de traitement des boues est désodorisé de manière à ne créer aucune nuisance pour le voisinage. Merci pour toutes ces explications. Mais il me semble que tu as oublié une dernière chose. Si je te dis orage, tu me dis? En effet, j'ai failli oublier quelque chose de très important. La station d'épuration ne peut accepter tout le débit transporté par le collecteur en temps de pluie. C'est pourquoi elle est équipée d'un limiteur de débit qui permet en cas d'orage ou de forte pluie de contrôler le débit d'eau maximum qui peut être envoyé vers le traitement biologique. L'excédent est quant à lui envoyé dans un bassin d'orage. Ce bassin permet de stocker provisoirement les eaux usées en attendant qu'elles puissent être renvoyées vers le traitement biologique. Parfait. Cette fois, je pense que la boucle est bouclée. Tout à fait. Regarde comme les cours d'eau de notre belle province sont propres. Et tout cela grâce aux nombreuses stations d'épuration qui épurent chaque jour des milliers de mètres cubes d'eau usée. Mais n'oublie pas qu'en amont du travail des stations, tu peux faire la différence en tant que citoyen. Utilise l'eau à bon escient et ne jette pas n'importe quoi dans les égouts.
Les produits toxiques, les déchets solides, les vidanges d'huile et bien d'autres déchets peuvent endommager les canalisations et la station d'épuration. Les parcs à conteneurs de la IVE sont là pour les accueillir. Bien compris, mon capitaine. Je retourne à ma rivière. Quant à toi, cher visiteur, merci pour ton attention et à bientôt.